Comme directeur de la commission Justice et Paix, et surtout comme prêtre, comme africain, je dois dire que pour nous, la femme, c'est la matrice de l'humanité. La femme, c'est la matrice de l'Afrique. La femme, c'est elle qui donne la vie. Et quand la femme est traitée d'une façon déshonnête, quand ses droits sont malmenés, quand ses droits sont violés et volés, tout homme doit se sentir concerné. Et à la commission Justice et Paix, on a vu que les femmes sont les premières victimes de tous les conflits qu'il y a, que ce soit pendant la guerre, que ce soit des conflits domestiques, que ce soit des conflits liés à la scolarité, que ce soit des conflits liés au partage équitable des biens. Mais avec SCAF, nous avons beaucoup travaillé pour donner à la femme ses droits, pour donner à la femme ses possibilités d'aider et de contribuer à la bonne marche de la société et de notre diocèse. C'est pour cela que nous avions eu un projet pendant 3 ans jusqu'en 2005 où travaillait Madame Thérèse, où on a travaillé beaucoup pour ouvrir les bureaux d'écoute pour aider les femmes victimes de violences. Et aujourd'hui, dans les activités d'aider les femmes à avoir quelque chose dans des familles, nous avons un grand programme pour aider les femmes qui travaillent dans les secteurs miniers, pour aider les femmes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, pour aider les femmes dans tout ce qui est droit, parce que nous aidons ces femmes dans des conflits d'héritage et nous aidons ces femmes à résoudre beaucoup de conflits domestiques dont elles sont victimes. Et nous sommes très reconnaissants avec l'aide que nous recevons de SCAF. C'est d'abord à cause de la foi. Nous sommes chrétiens, nous sommes prêtres. La foi joue un rôle très important dans le travail que nous avons. Et la femme et toutes les personnes sont créées à l'image de Dieu. Et nous devons vraiment les aider parce que nous devons aller vers les périphéries, comme dit le pape François. Nous devons aller là où les gens ont besoin de nous. Nous devons casser les barrières pour rejoindre les gens dans leur milieu existentiel. Et c'est là, c'est vraiment le travail du prêtre qui doit aller là où les personnes ont besoin, au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Donc, c'est d'abord ma culture africaine, c'est ma culture religieuse, c'est ma culture comme prêtre et surtout comme homme. Nous avons l'obligation d'aider les personnes qui ont besoin de nous. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus est venu en entrant dans la synagogue où il a grandi. Il est venu pour donner espoir à toutes les personnes marginalisées. Il a annoncé une année de délivrance aux captifs, aux affligés, à toutes les personnes qui étaient exclues. Et parmi les personnes qui étaient exclues dans la communauté de Jésus, il y avait des femmes. Et Jésus a montré pas seulement la compassion, mais il a été vraiment quelqu'un qui a protégé les droits de la femme. Quelqu'un qui a approché les femmes en cassant tous les tabous. Il a approché la femme samaritaine et avec un dialogue très profond. Et il a fait de la femme samaritaine une femme qui est allée évangéliser tout son peuple. C'est cela qui montre la valeur d'une femme. Jésus a montré la valeur du mariage en allant même lui-même à Cana, où il y avait un mariage, où il y avait une femme. C'est tout montrer la valeur que la famille représente dans la vie d'un couple. Jésus a rencontré la veuve de Naïm
Et beaucoup de personnes, surtout les femmes qui ont rencontré Jésus dans sa vie, toutes ces femmes sont restées très impressionnées par sa capacité de parler avec elles et de leur donner le courage. Et quand on a voulu condamner une femme à cause de la loi, parce qu'elle avait été victime d'adultère, Jésus a eu le courage de dire aux hommes, est-ce que vous êtes capable de condamner cette femme? Et tous les hommes ont fui en commençant par les plus âgés. Cela montre que Jésus a donné de la valeur à la femme et il n'a pas accepté qu'on puisse la condamner injustement selon des lois injustes. Et à la fin, avant de mourir, Jésus nous a laissé sa maman comme notre propre maman. Jésus n'a jamais accepté que les femmes et surtout les enfants soient considérés en second lieu. Jésus mérite un prix Nobel pour ce qu'il a fait pour les femmes. Ça, c'est un grand défi parce que nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de barrières culturelles qui tendent à éloigner la femme. L'Église est en train de voir comment promouvoir un laïcat responsable et comment scolariser les femmes, comment leur accorder la valeur nécessaire qu'il y a. Et je crois que cela passe par un dialogue avec la culture, par la scolarisation, mais aussi passe par le travail de la bonne gouvernance qui doit être favorisé non seulement dans l'État, mais aussi dans l'Église. Et je crois que Jésus, c'est un modèle, parce que Jésus lui-même a cassé les tabous qui existaient à son époque. Jésus lui-même a eu le courage de confier des missions spécifiques à la femme, comme le premier a annoncé sa résurrection. Et je pense que nous devons suivre ce modèle et continuer à travailler pour les écarts. Et cela passe à travers formation, dialogue culturel. Et beaucoup de jeunes préfèrent s'occuper des questions qui les concernent. Mais dans ce monde globalisé, où nous vivons dans un monde considéré comme un petit village, parce que la planète, c'est notre maison commune, comme dit le pape François, et en essayant d'être un peu plus courageux, parce que on a l'impression que l'Afrique est trop loin de leur milieu, de leur vie, et pourtant nous sommes ensemble. Je crois qu'il faut les écouter, il faut leur donner la bonne information, et nous devons travailler ensemble, et c'est possible. Les jeunes en Écosse, plusieurs sont à féliciter, parce que j'ai appris que vous faites la campagne dans les écoles, que vous faites la campagne dans plusieurs milieux et beaucoup de jeunes sont engagés. J'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de volontaires qui travaillent avec vous et il y a des jeunes parmi eux. Je pense qu'il faut vraiment les féliciter, les encourager et voir un peu comment alors on peut faire une forme de pont, un bridge entre les jeunes qui sont là et les jeunes qui sont ici, échanger de nouvelles, échanger des expériences. Et cela passe par le travail qu'est-ce qu'il a fait. Grâce à leur détermination, grâce à leur engagement, les choses peuvent changer les jours à venir.